Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'elle fait partie un petit peu des hors-sujets de cette chaîne. Je suis dans le quartier du Vieux-Lyon, à côté de Saint-Paul pour ceux qui connaissent la gare Saint-Paul, et je me dirige vers un lieu mythique de Lyon, un symbole de Lyon. Vous allez tout de suite voir derrière moi. Regardez où je suis. Je suis au théâtre de Guignol. J'ai rendez-vous avec Alexandre Chétaille. Il va nous expliquer un petit peu l'histoire de Guignol. Quel est son métier? C'est surtout un très grand supporter de l'OL. Les gones, c'est parti. Les gones, je suis avec Alex ici. Bonsoir. Et Gustave. Salut. Vous allez vous présenter. On va commencer avec Alex. Présente-toi un petit peu à tous nos amis, tous nos followers. Je suis Alexandre Chétaille, je suis comédien, marionnettiste au théâtre Le Guignol de Lyon, de la compagnie Emma. Voilà. D'accord. Voilà, Gustave Amoureux, également comédien marionnettiste. Amoureux. C'est beau ça. C'est beau ça. Au théâtre Le Guignol de Lyon, compagnie Emma. Eh bien, regardez les gones, on est au théâtre de Guignol. C'est une institution à Lyon. Et ces deux jeunes hommes, on peut dire jeunes. Ça commence. Eh bien, vont nous présenter un petit peu le théâtre de Guignol. Qui est Guignol surtout? Un petit peu l'histoire, sans être des professeurs, hein, parce que bien c'est sûr, bien bien qu'ils ne sûr. veulent pas retourner à l'école, nos followers. Mais en tout cas, voilà, on s'avance dans ce théâtre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Alex, de ce théâtre? Gustave, hein, tu complètes avec moi parce que c'est un grand spécialiste aussi de l'histoire de Guignol. Guignol, c'est Laurent Mourguet. Laurent Mourguet qui est le créateur de Guignol en 1808, fils de Canut. Il a fait 1001 métiers et puis un jour il découvre Polichinelle dans un parc à Lyon. Il va voir Polichinelle, il découvre cette marionnette italienne et puis il tombe amoureux. Et puis il décide de faire donc, une marionnette lyonnaise et il va créer donc Niafron dans un premier temps et Guignol juste après. Et la légende veut qu'un jour, place Saint-Paul, il était arracheur de dents et pour permettre aux gens de ne pas être trop concentrés sur la douleur, il leur faisait la marionnette en même temps. Main gauche, main droite, il arrachait la dent, main gauche, il faisait de la marionnette. Tu sais que ça m'aurait bien servi parce qu'en ce moment j'ai des petites douleurs dentaires. Bref, je raconte ma vie, on s'en fout. Bref, que peut nous dire un petit peu Gustave sur le spécialiste de Guignol? Alors attendez, on va s'avancer un petit peu quand même, parce que là on est dans la salle contenance. Combien de personnes? 130 places. Ah oui, quand même. Alors attendez, hop. Alors, les gars, on est en mode selfie. Ça pour pas vous. Regardez, ils sont à la queue leu derrière moi, mais c'est comme ça, vous savez, c'est artisanal sur cette chaîne. Regardez cette belle salle, elle est quand même jolie. 1966, à la création du théâtre. 1966, les gones. C'était il y a un moment. Ouais. Vous n'étiez pas nés, vous étiez nés, vous? Non, on n'était pas nés. Bon, voilà. Les anciens connaissent le théâtre du Quai Saint-Antoine. En fait, il y a eu un théâtre très connu qui était le théâtre du Quai Saint-Antoine. Quai Saint-Antoine, théâtre du gymnase. Et puis, ils ont déménagé et ils sont venus quelques années après ici, en 66, avec les sœurs Netschhauser, qui était une grande famille de marionnettistes lyonnais. Donc, Wow. je succède ici depuis presque 50 ans. Plein de générations de marionnettistes, des familles et des collectifs. Donc vous faites partie, vous, de cette nouvelle génération de marionnettistes. C'est beau ça. C'est la nouvelle génération, la génération Y ou Z. On est la génération Cherki. Peut-être pas quand même. C'est 16 ans quand même. 17 ans, Cherki. Mais vous êtes les Cherki de la marionnette. Allez, on va faire ça. Alors, on s'avance un petit peu parce que ce qui est très impressionnant, on arrive sur la scène. Ne tombez pas, les amis, parce qu'on est en mode funambule. Regardez derrière moi. Placez-vous derrière moi, les amis. Regardez toutes ces marionnettes, ces belles marionnettes. Waouh. Je recule aussi. Hop, hop, hop. Regardez-moi ça. On va faire d'ailleurs, on va continuer. Bah voilà, c'est notre centre de formation, hein, c'est un peu notre staff à nous. Hein. Bah voilà. Alors il y a qui? Alors présentez-nous un peu les marionnettes un petit peu. Vas-y Gustave, je te laisse présenter quelques-uns. Là, vous avez Tiens, Guignol. je te donne le micro quand même. Voilà, une déclinaison de Guignol de tous âges et de toutes formes. Un Guignol cosmonaute, un Guignol soldat, un Guignol de la parodie de Faust, un Guignol plus classique tel qu'on le connaît, avec son costume traditionnel. Ensuite, beaucoup de personnages différents. Un juge, le petit prince. Le petit prince. Voilà, un Un gendarme. petit peu le petit prince. Tu trouves? Et il manque les lunettes. Hein. Voilà, des personnages plus contemporains. Ici, on a Wesh Wesh avec ses dreads et son survêtement. Voilà. Ah, c'est du Guignol moderne en fait. Il y a aussi du Guignol moderne. Il y a du Guignol pour les adultes, du Guignol pour les enfants. On essaie de parler à tout le monde, à tous les âges et en parlant toujours de sujets d'actualité puisque le Guignol évolue avec son temps. C'est pour ça qu'il continue d'intéresser beaucoup.
les publics. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de Guignol? Qu'est-ce qui t'a plu dans Guignol? Pourquoi tu as voulu devenir marionnettiste? Ce qui m'a plu avant tout dans le Guignol, c'est que c'est vraiment un personnage universel, c'est un peu un héros. Donc quand on est enfant, on s'identifie facilement au héros. Et après c'est sa complicité avec son copain Niafron. Voilà, parce que c'est Guignol et Niafron alors. Niafron et Madelon, faut pas l'oublier, c'est D'accord. la fenote de Guignol. Voilà, on pourra te la montrer après dans le mur. Et elle est là aussi. Et Guignol, Niafron et Madelon, voilà, c'est un duo et un trio qui fonctionne et qui est important. Parce que c'est vrai, tu as raison de le préciser, Guignol et Niafron, moi dans ma tête c'est Guignol et Niafron, mais effectivement il n'y a pas que ces personnages-là, et c'est bien de le dire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut faire un Guignol moderne? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous apportez de plus que ce qui se faisait à l'époque? Non, mais ce qui est super important, c'est que nous ici on va défendre un Guignol plutôt contemporain. Alors pour être contemporain, il faut être traditionnel. C'est-à-dire que nous, on estime que Guignol, il ne vit pas en 1808. Ici, on ne fait pas du folklore. On ne fait pas des castagnettes, flamenco, Madrid, le tapas autour d'un soir pour voir. C'est pas ça l'esprit. On veut que les gones qui viennent ici, ils s'identifient au personnage. Ils disent, il vit en 2019. Il sait ce que c'est que l'Olympique Lyonnais. Il connaît Rudy Garcia, il connaît Jean-Michel Aulas, il connaît son histoire. En fait, il a 210 ans, Guignol. Il n'a pas, mais il vit aujourd'hui. On peut le croiser, pour moi, immortel lyonnais. On peut le croiser dans les rues. Il est là et en fait, il est présent un peu en chacun d'entre nous. En fait. Et notamment, il est présent par celui qui le joue et qui le porte. Mais ça va être cet esprit un peu de révolutionnaire, d'anarchie, de ne pas se laisser faire, de faire un peu sa justice lui-même. Alors, c'est pas politiquement correct de faire sa justice soi-même, évidemment, mais il se laisse pas faire, il dit ce qu'il pense, il est fidèle en amitié et c'est un vrai Lyonnais, quoi. Et en tout cas, pour nous, il vit actuellement, et dans nos spectacles, on utilise beaucoup de techniques modernes, de pyrotechnie, de lumière plutôt moderne, des scènes. Ici, on peut jouer en 3 dimensions. Avec des, en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on ne joue pas forcément sur des sur la toile peinte, on a des vrais décors. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est la touch de ce théâtre et de la compagnie Emma la compagnie Emma, c'est la compagnie qui gère le lieu. D'accord. Au sein du théâtre Guignol de Lyon, qui est propriété de la ville. Ici, c'est la propriété de la ville de Lyon. Alors oui, tu rappelles un peu l'adresse de ce théâtre de Guignol? Oui, 2 rue Louis 40, dans le 5e, à 2 pas de la place Saint-Paul. Voilà, exactement, comme je vous ai dit en préambule. Alors, ça tombe bien, Guignol, en ce moment, des Guignols, on en a sur le terrain. On ne va pas être insultant par rapport à nos joueurs, mais si on est là aussi, c'est pas pour parler un petit peu actu de l'Olympique Lyonnais, surtout avec des supporters, Alex, et le tout récent. Bien visiteur du groupe Ama Stadium. Exactement. Mais j'ai eu la chance d'être invité par mon camarade, mon collègue. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ta première au groupe Ama Stadium? Benfica, c'était la semaine dernière. Voilà. Franchement, j'ai adoré le lieu, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le match, puisque en plus l'OL a gagné, donc voilà. C'est rare ça. Parfait, mon bonheur. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être invité par Alex, qui va inviter une autre collègue à nous, donc petite demande express, et il a eu la gentillesse de m'inviter. Voilà, 2 matchs qu'il va avoir avec des collègues à lui et 2 matchs qui sont gagnés par l'OL. Donc je crois que ça veut dire ça transmet la passion. Voilà, qu'il va falloir qu'on continue de venir pour supporter cette équipe avec lui. Ils en ont bien besoin en ce moment. C'est vrai que c'est une période très très compliquée. Les gars, vous pouvez le dire, hein. Tout simplement un match contre Marseille qui était raté. Et surtout, quand je dis Guignol, ce sont pour moi des Guignols, c'est un peu un terme péjoratif. C'est marrant quand on dit un Guignol. Alors, forcément, c'est vrai, t'as raison, c'est péjoratif dans le. Ouais, c'est péjoratif, tu vois. Parce que ça devrait pas l'être, mais c'est faire le Guignol, c'est tant mieux que ça soit une expression maintenant qui soit populaire. Mais effectivement, en ce moment, il y a un petit peu de ça. Alors Alex, toi, comment est née cette passion pour l'Olympique? Alors moi, mon père, je vais tout te dire, mon père était sponsor de l'OL dans les années 80. À l'époque où c'était en D2. Le sponsor, c'était Campus. C'était des carburants, mais c'est normal que tu ne connaisses pas. C'était sur le maillot ou pas? Non, c'était pas sur le maillot, c'était sur. Ah oui, sur les pancartes du stade de Gerland, d'accord. Voilà, Gerland. Et moi, donc, il était sponsor. À l'époque, on avait le droit, en D2, on avait le droit d'aller sur le terrain et tout. J'étais comme un âne. Donc j'avais accès au sein des seins, si tu veux. C'était comme un fou. Moi, je suis vraiment la génération Nouzaré, Jean-Jacques Nono, Jeune Cabongo, Claudio Garcia, Topalovic et tout. Toi, tu les as connus en D2, tu te rends compte? Ouais. Tu les as connus finalement avant que Jean-Michel Aulas. Ou alors attends, juste avant, j'ai vécu la passation, moi. D'accord. Voilà. Ouais, avant que et après, bon voilà, j'ai vécu les années 90.
avec l'évolution du club, et puis surtout bien sûr les années 2000 à fond, comme tout le monde. Et alors, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de cette Olympique? Et bah ouais, je trouve qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup. Je trouve qu'il manque vraiment. Il manque un peu d'âme, carrément, et je trouve qu'il manque de leaders, il manque de gens qui. Effectivement, j'ai vu tes vidéos, il manque de personnes qui se lèvent et qui disent bon, les gars, en plus de l'entraîneur, on y va là, on se bouge, on se donne, on meurt sur le terrain. C'est ce qui revient le plus en ce moment, c'est ce manque de personnalité, carrément. ce manque d'âme, Ouais. qui au final fait contraste avec Guignol, avec cette belle ville de Lyon, avec une ville d'histoire, une ville de valeur, une ville qui a des symboles. Effectivement, on a l'impression d'avoir des joueurs qui sont passifs, qui n'ont pas l'amour du maillot, et qui devraient avoir l'amour du maillot de l'Olympique Lyonnais et du blason de Lyon surtout. Mais j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que des joueurs, c'est quand même des joueurs plutôt intelligents. Ah bon Non mais je veux dire, je veux pas tomber dans le cliché, Ouais. c'est tous des idiots, tu Ouais, vois. mais- Mais je comprends pas, ils disent pas, attendez, on est payé, ok. Allez, tout ce qu'on a à faire, les gars, tout ce que demandent les supporters, tout ce qu'ils demandent les supporters, c'est on y va, on donne à fond, on perd 3-0. Putain, mais à la fin, il s'est passé un truc, on a vécu des sensations, des sentiments. On n'a pas l'impression d'être face à une équipe juste, voilà, des gens qui sont là pour faire leur petit salaire, leur truc. On a besoin de plus. C'est ce que dit Juninho, ça ne se résume pas qu'à signer le contrat, à prendre le salaire. Ça nécessite un contrat avec l'Olympique Lyonnais de se donner à fond dans les entraînements et à fond les week-ends pendant les matchs, qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui est décevant. Alors, Il s'endormait, Gustave. en fait. certainement. Non, je ne m'endors pas. J'écoute avec beaucoup d'intérêt toute l'analyse sportive que j'ai plutôt l'habitude d'écouter à la radio ou à la télé, mais qui est la vôtre. Mais voilà. Je suis encore un peu jeune pour prendre position. T'as quel âge J'ai 33 ans. Ah bah, on a le même âge, arrête. On est encore jeune alors. Alors en tant que supporter de l'OL, voilà. Mais c'est pas grave, ça me permet de découvrir aussi une équipe et d'en supporter une un peu pour la première fois, puisque à la base je viens de Paris et que j'ai jamais eu l'opportunité de soutenir le PSG ni avant ni après mon départ. Donc maintenant tu es un néogone, tu Voilà. n'as pas choisi la meilleure période pour commencer à supporter notre équipe, mais on va dire que même en cas de défaite, on continue à être amoureux de ce club. C'est ça la passion finalement d'un club. Une équipe de foot, c'est qu'on est passionné, depuis qu'on est gamin, on est tombé dedans. Puis on a du mal à lâcher, on est critique, mais parce que moi je dis souvent que les supporters se doivent d'être exigeants par rapport à ce que les joueurs nous proposent sur le terrain. On paye nos places. Pour la plupart, de temps en temps on a invité. Puis il représente la ville, il représente l'image de la ville, du club. Ouais, non, c'est très important, c'est super important. Voilà, vous représentez l'image de la ville, mais nos joueurs aussi représentent l'image de la ville. Et moi, j'aimerais bien peut-être la création d'un stage de sensibilisation un petit peu à l'histoire lyonnaise, parce que pas beaucoup, je pense, connaissent l'histoire de Lyon. Pas beaucoup fréquentent le centre-ville de Lyon, même si j'en croise de temps en temps dans les rues. Ouais. Ben voilà, je trouve que ça devient de plus en plus une passerelle, l'Olympique Lyonnais, pour ensuite aller voir ailleurs. Et ça, aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de supporters qui le regrettent. On le ressentait effectivement avec des joueurs comme Nabil Fekir ou Gonalon, ou des mecs comme ça, effectivement, qui avaient de la trempe. Là, en ce moment, j'arrive pas à identifier un joueur, tu vois, dans le staff. J'arrive pas à avoir un joueur que je peux m'accrocher un peu. Lopez, t'as raison. Lui qui était dans les Bad Boys, c'est aujourd'hui le seul qui représente un petit peu c'est vrai. cette équipe de l'Olympique Lyonnais, vraiment cette hargne de se battre pour le maillot. On le sentait avec des attaquants aussi. Je viens de perdre son nom, un attaquant qui était pas bien grand, qui avait une petite barbe noire, qui est parti, qui était. Bref. On le sentait aussi. Lacazette ? Non, juste avant, je vais retrouver son. Bref, on retrouvera. Internaute du club. Ouais, voilà, les followers, si vous retrouvez un petit. Non, mais il y a un super joueur, il y a 3-4 ans, qui est parti, qui était attaquant, un étranger aussi, je sais plus, bref. Il y a quand même des joueurs étrangers qui ont compris le milieu de l'OL et qui s'en ont emparés aussi. Mais ça, c'était le cas plutôt dans les années 2000, là où on a été extrêmement performant. C'est vrai qu'avec cet amour du maillot, il y avait surtout des leaders, des gens capables, des joueurs capables vraiment de porter cette équipe. Là, on a l'impression d'avoir une bande de gamins. Une bande de gamins un petit peu livides, parce que je ne sais pas si vous avez vu le discours de coach Garcia. Ouais, j'ai vu cette image. Ouais, c'est vrai qu'elles sont édifiantes, elles ne parlent pas en tout cas pour nos joueurs. C'est vrai qu'on aurait envie qu'ils se fassent. Oui, vous avez raison, coach. Oui, mais mais bon, c'est vrai que. Mais non, après, en fait, c'est les mecs d'ailleurs. Ils gèrent leur carrière. Pour eux, ce discours-là, tu sais quoi, ils l'ont entendu peut-être 150 fois. Ils sont un peu blasés, ils font le taf, eux ils disent ok vas-y, moi de toute façon moi je touche mon truc. Alors c'est quoi la solution, Alex ? Non mais la solution c'est d'avoir des joueurs, à mon avis, de retrouver des joueurs, il faut qu'il y ait 3-4 joueurs très qui soient les porte-flambeaux de l'équipe et qui disent un peu aux jeunes joueurs, peut-être qu'il faut recruter des joueurs de cette trempe là, ou aller en chercher peut-être ailleurs, mais il faut
il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation des joueurs entre eux. Je crois que ça joue beaucoup si c'est des joueurs qui disent attends, mec, fais ton boulot là. Le coach il a dit ça, mais maintenant, moi je te le dis en face, il faut que tu fasses ton truc. Exactement, tu dis joindre les actes à la parole. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui jactent dans les médias, qui jactent sur les réseaux sociaux. On parle de Memphis Depay, on parle d'autres, Léo Dubois aussi, qui se réclame être un grand leader. Et c'est vrai que sur le terrain, pas beaucoup d'actes. On voit des joueurs qui sont... Mais je pense que ça demande du courage d'avoir ce positionnement-là. Parce que c'est plus facile d'être un peu planqué, tranquille, je fais mon taf, mais prendre la responsabilité de dire aux autres moi je te demande de faire ça, c'est-à-dire que toi, il faut que ce soit irréprochable. C'est ça qui est hyper dur, Thomas, tu vois. Irréprochable. Ça demande du courage d'avoir ce positionnement-là. C'est plus facile d'être un peu planqué, tranquille. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et on est mi-novembre et on ne sait toujours pas qui sera capitaine. Ça devrait être Memphis Depay, mais quand même, ça interpelle. Un club comme l'Olympique Lyonnais, on est mi-novembre, on a fait combien 4 mois de compétition, on ne sait toujours pas qui va être capitaine. On a fait tourner du Howard, du Depay, du Denayer, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas. Voilà. Mais Depay, on veut le faire prolonger, donc on va le mettre au centre. Tu penses qu'il va partir Alors, les rumeurs vont bon train, tu fais bien de le dire. Manchester United, Tottenham, le coach de la sélection batave des Pays-Bas qui dit que Lyon n'est pas un assez grand club pour Memphis Depay, qu'il devrait partir pour essayer de gagner en dimension. En plus, tu te rends compte, on est considéré comme un vieux club de campagne, de paysans. Hein, Gustave, n'est-ce pas? Gustave qui est en train de s'endormir encore une nouvelle fois. Non, c'est vrai. Je suis un peu malade après le match. Voilà, j'ai trop crié dans le froid. C'est pour ça. pour ça. Mais bref, voilà, je disais, c'est simple, on est considéré aujourd'hui comme un club lambda, on est considéré comme un club campagnard. Je crois que Alex est parti nous faire une petite surprise. Il va y avoir une petite surprise, les gars, c'est bien ça? Attendez, il prépare la surprise, on se retrouve dans même pas une seconde parce que c'est les joies du montage. Bon, Thomas, tu sais que tu es chez Guignol et Niafron ici, tu es Guignol, et ils ont un mot à te dire. Tu veux qu'on te les présente? On va les chercher. Évidemment, tiens. Attends, tu sais où ils sont, Gustave? Guignol, Niafron. Partons en flotte et en plan, faisant la noce tambour battant, chez la mer place on nous attend, c'est le rendez-vous des bons vivants. Bonjour les gars, bonjour tout le monde. Au bon sang, c'est le Thomas. Oui, c'est lui, il est encore plus beau qu'un vrai. Bon sang. Les gars, on voulait vous dire qu'on voulait féliciter OL Fan TV pour les 5000 abonnés. Félicitations. Hein. Nous aussi, on est fans. Quand on regarde tes vidéos, on est tellement bien que l'on sirote des cocktails et on prend 2 pailles. On se mange parfois même un cornet de glace. Voir ton talent, ta passion, mon Thomas, c'est formidable. Faut pas laisser ça au terrier. Il faut le laisser sortir du bois. Tu travailles dur, Thomas, trop même. Tu devrais faire comme nous et suivre notre adage. Traoré, c'est trop dur. Et voler, Marcello, Mendes la charité, c'est quelque chose de neuillère. Cet été n'a pas été facile. Non. Et pourtant, toi, t'as jamais déconné. Et tu t'es pas d'embêlé, hein. Au contraire, t'as bien gardé ton calme et tu as soufflé un coup et bu beaucoup d'eau. Exact. Beaucoup d'eau pour garder un joli teint à l'image. Même si tu sais que l'eau pèse et que l'eau lasse, tu n'as jamais sombré dans les drogues. Tu as montré la combe du succès sans langue du bois. Exact, au risque de le payer cher. Qui pourrait bien t'en vouloir? La reine d'Angleterre, la reine Adélaïde? Sache que quoi qu'il arrive, si un mec tout zarbe t'embête, on sera là pour te défendre car on pratique la martiale. T'as compris, Niafron? T'as compris, bon, voilà. Alors, pour fêter ces 5000 abonnés, on t'invite ce soir à manger à la maison, Thomas, oui. On va ouvrir une bonne bouteille de vin du Jura houillé, puis après, en entrée, un petit gonalon en croûte, puis un giudino de Vos sauce Silvigno, un délice. Et pour finir, et comme on sait que tu aimes voyager, pour finir, Andersen, bref, voilà. Il était dur celui-là à mettre. Il était pas mal. Andersen, notre fameux... Tataroussano au café. Exact. Et on peut aussi inviter Garcia si tu veux. Et si Garcia, t'es bienvenu, hein, si t'es dispo. T'es ready, Garcia? T'as compris? T'es le bienvenu en tout cas. Ne change rien, Thomas. Garde ton caractère et ton franc-parler à la lyonnaise. Ouais. Nous, on l'aime bouillant, notre Thomas. On l'aime chaud. Wouh! Et puis, si un jour quelqu'un te dit que tu n'y connais rien, tu lui diras que
Méfie-toi des gones que savent rien de rien, ils sont capables de tout. Allez, à la revoyure les gones, hein. Les gars, À bientôt, hein. au revoir. Salut les Niafrons, salut Guignol. Et puis, faut pas vous inquiéter, hein. Nous on en a vu passer des entraîneurs, hein. Le Nouzaret, le Herbin, le Domenech et puis j'en passe, hein. Ouais, L'important c'est de garder le cœur des supporters et puis voilà. exactement. J'aurais pas fait une meilleure interview en fait. Franchement, c'est l'interview la plus inédite que j'ai eu à faire. C'est peut-être mieux qu'un entraîneur ou un joueur de foot, franchement. Niafron, Et les gones, c'est et Garcia intemporel, là, ça. bouge-les tes gones, bon sang. Mais qui mettent de le cœur à l'ouvrage. Autrement, moi je viens en entraînement, je mets un coup de tavel et puis voilà, ça va être Elle est où la parti. tavel d'ailleurs? Ah, Pas là? la tavel, c'est là. Ouais, va la chercher ici. Voilà, il mériterait des coups de tavel. Hein. Oh là là! Hein, regarde, Touzard. Voilà, bon. Voilà les gones, franchement, ça c'est de l'inédit, ça, c'est bon. Voilà, de retour. mais- Merci Alex, merci d'être venu nous voir. Merci en tout cas à Gustave qui est juste derrière, qui a un gros rhume comme il l'a dit, Ouais, mais désolé. vous êtes talentueux les gars. Vous êtes vraiment talentueux. Merci pour tout ce que tu fais, Thomas, pour tes vidéos. On apprend plein de trucs. Merci à vous les Et gars. vive Lyon, vive l'OL. Voilà, Lyon, c'est Vive ça Lyon. aussi. C'est ça, c'est des supporters qui ont des métiers très originaux et bien basés sur la culture lyonnaise. Et c'est ce qu'on aime aussi, les gars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner un petit commentaire. N'hésitez pas à venir voir. Ah ouais, En tout cas, on joue toutes les vacances de Noël. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, On pour joue Noël. toutes les vacances de Noël, on joue toutes les vacances de l'année en fait, aux 2 rue Louis Caran. Vous tapez le théâtre Guignol de Lyon, guignol-lyon.net. Point net, les gars, on Voilà. mettra Voilà. même ça dans la description. Vous le savez, on est des vrais youtubeurs. Je suis un vrai youtubeur. Je mets tout ça dans la description. Merci, les gars, une nouvelle fois de votre fidélité. À la revoyure les gones. Allez, au revoir. Bah, tout le Niafron, monde. où est-ce que t'es? Bon sang, mais dis-leur au revoir aux gones. Oui, Voilà. bah, ça va, j'arrive, je m'étais déchaussé. Voilà. Salut les gars. Merci. Hein. À très bientôt. Au revoir. Salut à tous, les gars. Ciao, ciao, ciao.